dimanche, 20h. Vous l'avez entendu. Et 2. Vous l'avez encore. MFL After Flag Live! En français. C'est encore nous. Bonjour Mathieu. C'est encore nous. Ouais, on est encore là pour quelque temps, je pense. Hein. La semaine prochaine, qu'on parle de renégociation de contrat. Écrivez à John sur MFL. Non, c'est pas vrai. Oh, bon. Wow. J'essaie de voir, comme d'habitude, on va entendre en feedback. Voilà, je viens de le trouver. Du live. Bon. Oui. Allez, commentaires. Oui, on va faire ça comme d'habitude. Commentaires. Pendant ce temps-là, sur les terrains d'MFL, cette fin de semaine, c'était les demi-finales à Montréal, les quarts de finale à Brossard et Laval, si je ne me trompe pas. De l'autre côté, ceux qui se préparent des équipes, le 4 août, c'est la fin des inscriptions. Donc, il reste une semaine et un jour. Et faites attention aux nouveaux ratings qui sont sortis. D'ailleurs, il y a quelques QB de, disons, 4 et 5 qui vont être surpris de voir leur nouveau rating parce que ça veut dire qu'ils ne peuvent plus lancer dans ces divisions-là. Disons 5, le maximum, c'est 65. Disons 4, le maximum, c'est 70. Donc, allez vérifier vos choses avant de vous créer une nouvelle équipe pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ouais, en même temps, tu sais, d'un autre côté, si vous êtes à 66, que le restant de votre équipe, c'est des amis, puis que eux, ils ont une moyenne de 45, puis que vous voulez continuer de jouer avec eux autres, vous pouvez envoyer un courriel à MFL et dire « Hey, s'il vous plaît, dans ce cas-ci, c'est pas... ils vous attendent pas avec un bâton de fer. Là. Le but, c'est, si vous voulez jouer avec vos amis, c'est faisable, mais il faut s'entendre sur certaines choses. Mais il faut que tu aies un dossier solide, puis il faut que tu acceptes la décision qui est rendue. Oui, ça sert à rien d'appeler ton avocat après. Il y a très peu de chances qu'il change d'avis une fois que la décision est rendue. Ouais. Écoute, je pense que les prochaines semaines, en tout cas, ça va dépendre tout le temps de nos vies de famille et tout ça, là, mais à soir, il n'y a pas grand monde. Ça a l'air tranquille. C'est ce que je me. En fait, c'est une question que j'avais. La semaine prochaine, on n'est pas là. Ben non, on est là. Non, on est en live sur le terrain. Après, c'est fini. Notre saison recommence juste en automne ou on fait un dernier? On ne fait pas le dernier. D'habitude, on ne le fait pas en live direct du bar. Du bar? Ouais. C'est-tu la semaine prochaine, le bar? C'est ce que vous saurez découvrir. La date n'est pas encore sortie. L'invitation est sortie, mais pas la date. OK. Ben, normalement, oui, c'est ce qu'on fait. En plus, ça fait une émission assez short and sweet. On vous rappelle aussi que... Ah, OK, là, ça commence à monter. OK, il y a de plus en plus de gens. On a parlé de bar. Oui, c'est ça, bar, alcool. Yeah. Ah oui, on a quadruplé nos vues. On est passé de 1 à 4. Puis, de gens que je connais qui sont là. Sinon, qu'est-ce que je m'en vais où? Hey, j'ai menti. Ah non, c'est pas ça. Tout est beau. C'est le 8 août que David César dit. Le 10 août. Est-ce que je suis dans la bonne année? 2024. Ah non, c'est même pas la bonne année. Merci, David César. C'est le 8 août. Oh, what a start! Bonjour, David. Ah, what a start! C'était écrit dans un courriel, les boys. Ah, ben, ça se peut, mais moi, j'ai pas d'équipe. Je regarde pas ça. Anyway. Donc, le 8 août qui devrait être, dans le fond. Le 8 août, ouais. C'est écrit, puis c'est 25 $ de crédit pour tous ceux qui sont présents pour recevoir un prix. Et il y a d'autres présences qui sont là sur place. OK, mais ma question, c'est le 8 août. C'est un vendredi. C'est un vendredi. Fait que nous, on a notre live le 2. Puis le vendredi qui suit, c'est le get-together. Donc, il n'y a rien la fin de semaine. À part Brossard et Laval, dans le fond, le dimanche. OK. J'enlève ce que j'ai dit. Ce ne sera pas une soirée relax. Allô, Alex? C'est ça, il faut savoir aussi. Est-ce qu'on fait un live juste pour Brossard? Je sais pas. La semaine prochaine, on peut faire quand même un recap des finales Montréal et Brossard et Laval. Il y a quand même moins de games. Puis c'est ça qu'on vous dit, c'est qu'on vous rappelle que quand la NFL commence, notre live est beaucoup plus short que qu'est-ce que c'est présentement. Vraiment.
incroyablement plus parce qu'on va faire le live à partir de la dernière game de la NFL. Puis ça va commencer peut-être déborder un peu pendant le Sunday Night Live. Rarement ça déborde. Fait que c'est ça. Fait que ça vous fait une journée que de football. Que de football. Donc, pendant qu'Alex et David, Alex crie, oui, Font oublie, connaissance. Caplock. OK. C'était comment ton chalet à Trois-Rivières? Pendant que... Ben, sérieusement, vraiment bien. Qu'est-ce que j'ai fait que j'ai pas fait à Montréal? On est allé à la plage. On est allé au mini-golf. On est allé... Oh non, on a passé à 2 doigts de faire... mon Dieu. Super. Brossard des... Ah oui, de faire les jeux d'eau là, se trouve dans les parcs de Montréal. Ah, Fait que, OK. bref, j'ai fait toute cette route-là pour explorer un monde. Oh, on me regarde ici. C'était merveilleux. C'est merveilleux. J'adore le chalet d'ici. Je pense que c'est les meilleures heures de ma vie. D'accord. Bonjour, Chloé. Donc, St. Louis Lions contre Southsider. Écoute, si tu inverses les chiffres, c'est égal. 41-14. C'était vaguement serré en première demi. J'étais là pour voir les deux matchs en même temps. Mais Southsider ça a juste continué à... Parlons des vraies affaires, oui. ça, a juste été vraiment violent la Ce qui deuxième devait demi. arriver, dans le fond. Ouais, mais tu sais, les gars des Lions ont pas... pour vrai, ils ont resté après. Ils étaient super chill, ils étaient souriants. Il n'y a personne qui était fâché de quoi que ce soit. Ils savaient que ça allait ressembler à ça, puis c'était cool comme ça. Je dois souligner, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais Mo, qui était là, Mohamed, qui était là samedi, que j'ai vu samedi, il me parlait, il disait Ah ouais, non, mais tu sais, c'est la deuxième saison que j'étais à 10 verges de battre le record de la Ligue. Puis aujourd'hui, il a fallu que je le voie drop un dime que trop facile. Mais c'était vraiment comme. C'était dans ses mains, c'était comme ça, Okay. mais il n'a pas collé ses coudes, fait que ça a fait Pouf! Mais je veux dire, je l'ai regardé et j'ai fait bon, ben je sais comment je vais starter le podcast cette semaine. Fait que là, il m'a levé un doigt de bonheur. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est quoi le record en question? Le record de verge. Pour une saison? Ouais. Les gars qui jouent pour leur stats. Ben, c'est ça. Il a essayé de jouer pour ses stats, puis il l'a pas eu. Puis là, dans ma tête, j'avais encore en plus envie de rajouter, Mohamed. Si t'en as drop quelques-unes comme ça pendant la saison, t'es facilement reprenable ton diverge, Coco. Mais non, écoute, c'était une machine toute la game des deux bords. Défensive, il était vraiment très rapidement sur le corps arrière. Les gars ont bien joué quand même, mais j'ai juste pas compris de. Tu joues contre Guillaume, tu as joué 2-3 fois contre Southsider pendant l'année. Tu dois savoir qu'il va faire des longues passes. Mais ils ont laissé Mohamed au moins facile, 3 jeux. Pas de couverture. Pas de gars dans cette zone-là. Je sais pas Juste. si. Vas-y. Non, mais écoute, j'ai rien d'autre à dire que j'étais là, je l'ai vu. C'est comme s'il y avait un safety, puis il a décidé d'aller de l'autre bord, puis de laisser l'autre qui est numéro 1 dans la saison. Enfin, c'est pas grave, lui. Non, Moi, j'aime croire que dans ces situations-là, peut-être c'est le carrière qui a crédit là-dessus, dans ce sens que quand ton joueur est marqué, ben, probablement qu'il est marqué un jeu, 2 jeux, 3 jeux, 4 jeux, 5 jeux, puis à chacun de ces jeux-là, c'est un de tes premiers reads pour regarder est-ce que l'opportunité est là. Puis la oui. fois où est-ce qu'ils ont déconnecté sur leur Non, responsabilité c'était. défensive, ben, Alex, t'es en train un peu de dire ça. Il dit c'est pas si simple de couvrir Momodé. Je suis d'accord. Mais c'est difficile de couvrir quelqu'un, puis j'ai oublié qu'il existe. ouais, Ça, c'était des cas de j'ai oublié qu'il existe. ok. Il y en a des fois où est-ce que j'ai pas oublié qu'il existe. Puis c'est juste une machine qui était 15 verges plus loin. Bref, c'est ça. Quand même, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans ce game-là, il y a eu un safety. Ah non, excuse, je me trompe de game. J'ai vu trop de football en fin de semaine.
Bref, c'est ça. Fait que les boys, Southsiders s'en vont en finale la semaine prochaine. Puis Spartans contre Red Nutskins. Bon. Il y en avait qui étaient partis pour des raisons personnelles valables. Avery vivant. Il est passé. Puis Jeff pas là. Non, Jeff. Moi, ça... Raison personnelle. Puis ils ont amené un autre carrière. Avery n'a pas été carrière. OK. Blague, j'ai vu trop de football, blablabla. Ouais. Ils ont ramené Dave Daou. OK. Dave Daou, Kyle. Pour être QB des Spartans. Et je sais qu'il va se faire une équipe D1, qui a déjà gagné contre Otla en D1. Carrière gaucher. Moi, c'est la première fois que je le voyais jouer. OK. Alex peut me ramasser, tout le monde peut me ramasser. J'ai pas compris pourquoi c'est pas Avery qui était QB. Ça... Un jeu qui faisait souvent, qui fonctionnait moyen, c'était ton jeu. Ça va le passe? Ouais. Gaucher égale sorcier, ouais, c'est ça. Mais il y a... OK. Mettons que moi, je suis trop dur, là, mais dans ma tête, quand on me parle de ce gars-là qui a battu Hotla, je m'attends à avoir un carrière de vraiment haut calibre. Oh, ouais, du Max Rosenfield. Ouais, au minimum. Ouais. C'était vraiment pas ça. C'était vraiment pas ça. Fait que je pense qu'il y aurait peut-être plus de chance avec Avery, qui a joué avec eux autres la majorité de la saison encore arrière. Mais que lui, parce que la chimie n'était pas là, ou je sais pas, ou... En tout cas, bref. Puis de l'autre bord, tu avais Dobbs, qui était assis, parce que John est revenu de vacances, puis il a fait « Je peux jouer, moi. » Oh, pas vrai? Je vais reprendre mon équipe. Et Dobbs, c'était comme... Il a fait le voyage. Fait que... ouais, c'est ça. Ouais. Fait que John, on va en parler après, mais il a eu le temps de s'échauffer dans sa première game. Fait que dans la deuxième, il était un peu plus là. Un moment donné, c'est vers la deuxième moitié de la mi-temps où est-ce que là, les Spartans ont commencé à revenir. C'était plus tight. C'était vraiment intéressant comme game. Laissez John tranquille. Non. Je vais le mentionner parce que 2 fois, il l'a fait aujourd'hui, une fois en D2 puis en D1. Et John a fait une feinte et après ça, il a couru. Il a couru! Oh my God! Il a fait live! Des moves de feu et il a fait un touchdown sur ses courses. Ben fois en D1, une fois en D2. Ben non. Ah, OK, c'est pour ça qu'il dit laisser John tranquille. C'est parce qu'il dit hashtag je veux que ma prochaine saison soit gratuite. Okay. Aïe. Tu parlais de Dave. Ouais. Ça, comme moi, j'ai pas du tout d'informations sur son historique. Mais effectivement, il a remplacé plusieurs fois cette saison, autant à Montréal, avec les Hog Riders surtout. Puis c'est justement ça la question qui me revenait souvent, c'est est-ce que la chimie s'installe avec ces joueurs-là? Fait que vraiment que s'il y a le niveau, vraiment que ça lui rend pas justice de toujours jouer avec des joueurs qui le connaissent pas ou qui sont pas habitués à des choses comme ça. Fait que vraiment que se faire une équipe va justement lui permettre de redorer son blason à ce niveau-là parce que vraiment, même les remplacements dans d'autres équipes n'ont pas été à son honneur cette année. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, Nutskins a gagné parce que, bref, en deuxième demi, ils ont bien écoulé le temps. Semaine prochaine, Red Nutskins contre Southsiders. Écoute. Je pense que Southsider a un avantage présentement. Parce que John est un peu encore rouillé, il vient de revenir. Je continue de penser que la manière que la game s'est jouée, Spartan, s'il y avait un gars de plus ou si ça avait été Avery QB, ça aurait peut-être pas été le même résultat. Puis je vais te dire ben honnêtement,
La seule différence, c'est que Red Redskins vont s'ajuster à la défense contre Southsiders. Parce qu'on dit, en tout cas, je crois. Je ne peux pas croire qu'il n'y a aucune équipe qui s'est jamais dit « Hey, je vais jouer un peu plus profond. » Le plus petit hook que Guillaume peut lancer, c'est 15 verges. Pourquoi je ferais une 3-2 ou une 4-1? Je vais starter plus loin. Je vais garder un ou deux gars proches, fine. Mais après ça, ça sert à quoi? Hein? Parlant. Bonjour, Guillaume. C'est ça. Fait qu'on vient de parler de ta game de D1, Guillaume, puis j'ai parlé de moi aussi. Vous allez pouvoir le réécouter tantôt. Voilà. Fait que, mais Red Redskins de l'autre côté, tu sais, Southsiders, honnêtement, si. John n'a pas. John est très bon dans ses jeux, mais un coup, je veux dire, toute la journée, j'ai vu des rushers qui attaquaient John du même bord. Fait qu'il fait tout le temps la même feinte. Si tu l'attaques du côté de son dos, il ne peut pas faire cette feinte-là. Déjà là, à base, tu as comme pas mal réglé la majorité de tes problèmes. Je pense que Mo est vraiment un bon athlète qui va être. Je veux dire, le rusher aujourd'hui était excellent. Il est tout petit. Mo fait 2 pieds de plus que lui. John ne se fera pas rabattre le ballon comme si c'était arrivé une coupe de quoi. Il va se faire intercepter le ballon s'il ne s'ajuste pas. Et il y avait beaucoup de misère sur les longues passes, sauf une qui était une erreur mentale. Mais c'était une belle feinte avant. Feinte de course au sol. Passe deep. Fait que voilà. Est-ce que Craig va pouvoir avoir un impact dans ce match-là? Oui. Oui. Mais tu vois, aujourd'hui, Craig, je l'ai vu jouer encore, puis il s'ennuie. Il a attrapé les passes qu'il avait attrapées. Peut-être qu'il s'ennuie un peu de Dobbs, mais... Ouais. Non, pas Dobbs, de l'autre avant. L'autre avant, c'était John. Mais non, la saison... Ah, mon Dieu. Non, Miles. Miles, oui, voilà. Ah, ben oui, mais... voilà. Une nostalgie éternelle. Toute la saison. Et tu as parlé de Dave Daou tantôt, là. Je sais que je vais juste terminer pour donner des informations le plus complètes possible. Il a gagné 2 championnats en D1. Une fois contre les Centurions, une fois contre les Outlaws. À ce moment-là, c'était Brady qui était QB pour cette finale-là des Outlaws. Mais ça remonte à 2023, donc ça fait vraiment un méchant bout qu'il n'a pas lancé dans la MFL. Donc ça va être à suivre à savoir comment se passe sa remise en forme, etc. Ouais. Okay. T'avais-tu d'autres questions sur D1? Moi, aucune question sur D1. No. Fais-moi ton top 5, je passe à D2. Let's go! Division 1. Grosse semaine de football. Le top 5 en ordre alphabétique, comme d'habitude. Alex Joltopov. Alex Tremblay. Guillaume Renaud-Dumoulin. Mohamed Lamonnerie et Riley Pincombe. Alex Laroche te mentionne qu'en 2023, Brady avait 16 ans. Ça se peut, je te crois. C'est beau. OK. D2. Old School contre 2-8-3 en même temps que Kraken contre Perchaud. Honnêtement, aujourd'hui, je trouvais que Perchaud et Kraken, je leur enlève rien. Il y avait une incroyable communication à la défensive. Ces gars-là, il y a eu beaucoup de jeux de cirque aujourd'hui. Ah, ça tape dans mes mains, ça tape dans les mains de l'autre, c'est le troisième qui le rattrape. T'es comme, what the fuck? Fait que Kraken, Perchaud, ce que j'ai beaucoup... il y a un moment où est-ce que j'étais comme, OK, wow, ça devient sérieux. C'est qu'il y a eu un safety contre les Krakens. Oh, Perchaud, ils sont comme, let's go, là, ça y va. 2 jeux après, les Krakens ont fait un pick six. Oh, shit. Sur les Perchauds, c'est comme, all right, le moment est passé, je peux passer à autre chose. C'était... Ouais, Jonathan Ménard, ça... Ah, j'allais, c'est à deuxième demi, ouais. 14-49, c'est ça. Ça... Sac de Louis sur Jonathan Ménard, safety. Laurent Charret, aujourd'hui, était partout. Nice. Je ne connais pas bien son nom, là, mais... Ah oui, touché de sûreté. Merci. En français? Il était partout. Il était en feu. C'était beau à voir. Il était...
Ils se timaient bien, mais ils ont vraiment eu une bonne communication ensemble, les Krakens, puis à l'offensive, ça a très bien été aussi. Il y a un moment où est-ce que le carrière dit qu'il nous écoute à chaque semaine, Jonathan Ménard, mais qu'il ne commente pas. Puis il m'a dit, s'il te plaît, peux-tu pas dire que ça, c'est arrivé, c'est sur une tentative de pick 1. OK. Il voulait faire un converti d'un point. Puis le gars qui a intercepté le ballon pour le ramener, il a déjoué lui. Puis ça, c'est correct. Moi aussi, je serais tombé. Puis il était comme, par exemple, pas. C'est une machine, le gars qui a fait le pick Oh, 1. ouais. Il l'a pas fait finalement. Mais il y a 4 gars qui ont essayé de le rattraper, qui ont été devant, qui les a burnés en faisant des feintes. Oh, J'étais comme, wow. mais pourquoi les perchos te cassent la tête à essayer de faire des jeux compliqués? Envoie ce On gars-là va se faire à un 2 verges, c'est ça? et ça finit là. Aïe, aïe. Si tu passes de 2-3 verges, tu passes de 5 verges. Alex, si tu veux venir, diantre, tu le connais, t'as juste à nous texter. Mon œil de ce bord-là est juste comme ta. Aïe, 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 aïe. Alex, il demande à ce qu'on fasse plus de franglais spécialement pour lui aujourd'hui. En De gros, là, c'est ce que je franglais. te dis. Pas pour Ouais, dire. burning, time out, Il m'a perdu à franc. c'est ça. So, je fais exprès. So, donc oui, Kraken, la semaine prochaine, va donc affronter Impact, qui, eux, ont fini premier. Puis de l'autre côté, Old School était 6 flush avec 2 subs. Oh, wow. Substitut. Subs pour substitut. Et JC, t'es là, t'es en forme. Mm-hmm. L'autre bord, l'autre côté. Johnny, Reming, Nguyen. Ouais. Ouais, eux Écoute, qui ont la fait le première plus beau demi, c'était temps. vraiment Old School qui gérait. Ils ont bien fait ça. Ils ont fait les stops qu'il fallait, tout ça. Puis deuxième demi, là, John a commencé à faire OK, il faut que je fasse de quoi. Mm-hmm. Et ça a passé à la fin à Aïe, un aïe, cheveu, aïe. une microseconde. JC n'a pas remarqué qu'ils ont changé le rusher pour Will Lemay. OK. Will Lemay est arrivé comme une bombe. S'il était son pied en arrière, il a fait ça s'est rendu genre à 12 verges max. OK. C'est Nick Reeve qui est allé le rechercher en plongeant. Mais Aïe, aïe, pendant ce pareil. temps-là, genre, Will Lemay avait le flag dans les mains. C'était une décision de microseconde. Ouais. Ouch. Sinon, c'était 28-3 qui passait. Parce qu'il reprenait avec plus 2 points. Uh-huh. C'était 21-20, puis il retournait à l'offensive. Oh my God. Fait que game très serré, les gars, personne n'a besoin de se taper sa tête. C'était une très belle game. Il y a eu des beaux jeux des deux côtés. Rémi a fait un des catchs de quelqu'un il touche, l'autre personne il touche, puis lui le rattrape après. C'était. Voilà. Ça ressemble à ça, si on veut pas passer 8 heures sur tout. Mais, tu sais, JC, 165 verges, 3 touchdowns, 2 interceptions. Nick Blais était comme sa cible un peu plus genre, OK, Uh-huh. quand je suis mal pris, je vise mon snapper. OK. Mais c'est deux games vraiment. Il a essayé de dire français, mais il s'est trompé dans l'ordre de ses lettres. Mais tu sais, c'est parce qu'il écrit une lettre à la fois, mais il a fait F-A-N-R, Francas. On a vraiment deux games en deux temps, vraiment comme les Kraken. Les Kraken qui parfois doivent se donner à eux-mêmes des mots de tête durant la saison. Aujourd'hui, qui ont sorti vraiment du gros football pour pas avoir à regarder en arrière pendant le match. Puis de l'autre côté, un match super serré où est-ce que, dans le fond, autant au niveau de l'attaque que la défensive, ça s'affrontait. Là, tu as de côté Nick Blais avec 2 touchés, Rémi Nguyen 2 touchés. En défensive, Rémi Nguyen en 2 pics, Nick Reeve 2 pics. Tu me parles du safety que William Lemay est passé proche d'avoir. Ça promet pour la belle suite de Brossard. Ouais, Old School va se prendre contre White Lightning sans Dobbs. Parce qu'il est.
Parce qu'il n'est pas là cette semaine-là. Ah, ok, je comprends. Impact Threshold. Alex qui dit, c'est dans le bon ordre sur mon écran, gang de Zouf, technologie du diable. Well, pas pour toutes les autres personnes de la planète. All right. Tu veux-tu faire ton top 5 de D2? Let's go! Division 2, mes amis. Alors, pour Brossard, nous avons toujours par ordre alphabétique Élisée David Nimley Griffiths. Envoyez-lui un message. Là. Laurent Charret, Nick Reeve, Nicolas Blais et Rémi Nguyen. Nick Reeve, encore une fois, une très belle game. Rémi aussi, d'ailleurs. OK. Les demi-finales de Montréal. Veux-tu qu'on les fasse dans l'ordre de la journée? L'ordre de la journée, non, on va par ordre de division, là. Ben, moi, ça serait plus facile. Je sais pas pourquoi je te l'ai demandé poliment avec un point d'interrogation. Tu me diras c'est quoi l'ordre parce que je ne connais pas. J'ai fait une capture d'écran. Vous allez manger mon cul juste après. Nick Blais a joué. Oui, Nick Blais a joué, Guillaume. Il était snapper. Puis il a joué à la défensive aussi. Il était 6 flush. Détroit. On a commencé la journée avec ça. Let's go. Hey. La Horde Thunder Body. Oh my God. Yeah. Les gars sont arrivés. Ça a juste tout fonctionné. Ouais. Tout fonctionnait. À un point que Alex était fâché parce qu'il y avait beaucoup moins de passes que d'habitude. Mais 26 en 29 sur Terry, 210 verges, 6 passes de toucher. C'est plus qu'une bonne journée au travail. Ça, c'est... OK, mais c'est pas ça qu'il faut retenir de cette game-là. Vas-y. Il faut retenir de cette game-là. Puis Alex, merci d'avoir vendu le punch. Et là, il l'a dit tantôt. Uh-huh. C'est Steve-O en receveur qui était même pas censé venir. Je pense que l'an prochain, il s'inscrit en receveur pour D2. Pour D2. Pour D3, excuse. Ah, il peut aller en D2. C'était impressionnant. Les 2 touchdowns qu'il a fait, là, il y en a un que ils l'ont oublié, parfait, il a couru. Je me rappelle bien, je pense que c'est Dave Saint-Jean qui a essayé de le rattraper full speed. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un beau move comme ça de joke par en arrière, passer dans le vide, il est rentré, puis il a quasiment fini avec ton move de quand toi tu rentres pour le touchdown en reculant. C'était incroyable. Et son deuxième touchdown, c'était s'est lancé à terre pour attraper le ballon. C'était vraiment bon. My God. Le joke de l'année, exactement. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu quelque chose de beau de même. Un peu plus, puis il sautait par en arrière, par-dessus sa tête, comme Barkley. Je pense que c'est garder une gêne. Il veut faire ça pour la finale. Non, mais c'était... Tout le monde a bien joué. Puis la Horde, je veux dire, notre Joe, qui est le rusher de Thunder Body, c'est beaucoup ajusté, sachant que David pouvait faire pas mal ce qu'il voulait au sol. Fait que ça nous a beaucoup aidé défensivement. Autre chose qui a aidé Thunder Body, c'est l'absence de M. Rochette dans la Horde. Ça a joué aussi. Mais, tu sais, c'est pas une mauvaise game en soi pour la Horde, mais je pense que Thunder Body était tellement primé en faisant comme fudge, man. Ils ont battu genre Drama Club. Puis. Faut que tout le monde se présente, faut que tout le monde soit primé. Mais, tu sais, voyons. Quand tu as 26 passes sur 29, moi je dis que toutes les petites choses ont eu un impact sur le match. Mais Terry et Will, un petit peu genre. En fait, donnent l'impression d'avoir amené tout le monde sur leurs épaules. 6 touchés Terry, 3 pour Will. En défensive, une interception Terry, 2 pour Will. Ça, je te dis. Ça donne cette impression-là que c'était vraiment un jeu d'équipe complet. Mais Terry a remarqué après le match qu'il a fait comme d'espace. Je ne veux plus que Will soit jamais dans le top 5 de sa vie, pas en défaut. Alex Laroche dit Steve, cette saison, a fait un sac, une interception, TD, converti, grosse réception et des changements de direction exceptionnels. La légende de Ram. Joueur le plus amélioré. Oui. Steve-O. Oh my God, il a dit Trompe Gold, Mathieu a raison. Oui, parce que j'ai dit que Carrie.
Ouais. Belle analyse, Mathieu, belle analyse. Belle analyse. Merci d'avoir été présent sur place. Merci. Puis moi, pendant ce temps-là, j'étais comme, let's go, les gars. Je vais aller me fumer une top. Je regarde l'autre côté de la gazette. De l'autre côté, pendant ce temps-là, c'était Witching Hour contre University. Et première demi, vraiment serrée. Et ça aurait pu. Le dernier jeu de la demi. Peut-être fumé dans la tête, hein? Carrière, University, roule d'un bord, un pied. Il n'était pas du tout en position de lancer. Ça ressemblait à un punt. OK. Littéralement un punt, pas genre Ouais. je punt. Dernier jeu de la demi. Ben, peu importe comment le ballon était dégueu haut, il s'est rendu dans les mains du receveur. Et c'est comme ça qu'ils ont fait leur dernier toucher de la demi. Et après ça, ben, comme tu peux voir, ça n'a pas été le même match à partir de là. Witching Hour a eu beaucoup plus de difficultés. Mais, tu sais, j'étais de l'autre côté, je ne regardais pas trop, mais à un moment donné, l'écart s'est creusé. Ils ont essayé de revenir. 27-32 était le plus proche qu'ils ont été, je pense. Mais grosse performance. C'était la première fois. Tu veux pas qu'on parle de ton tiers de match, Guillaume? Bravo Mathieu pour les Bleuets. Parle de D2. Ça sera pas long, Guillaume. J'y vais dans l'ordre. Je parle de D2. Personne ne me donne d'ordre. Sauf. En tout cas, parenthèse sur ce match-là. Mes boss, mes profs, mon fils, mes autres boss. C'est vraiment dur quand tu joues contre University, puis tu réussis à les arrêter. Je pense qu'ils ont eu un punt dans cette demi-là. Tu marques 3 touchés, puis tu termines quand même à l'arrière. Tu te dis, oh my god, ok, il faut qu'on donne une autre demi comme ça pour pouvoir les affronter. C'est drainant, là, comme tu n'as pas idée. Pour avoir joué contre eux, là, c'est une équipe qui donne toujours l'impression qu'il faut que tu travailles plus fort, puis encore plus fort, puis encore plus fort. Ouais. Je comprends les Witching Hour une deuxième demi terrible. Ça rend pas. J'ai commencé. Oui, Guillaume, je le fais dans l'ordre qui se sont passés dans la journée. Donc voilà. Ça fait plaisir de répéter. Parce que je suis payé. Tu ralentis le groupe, c'est pas moi qui l'ai dit. Right. So, pour la finale des 3, je ne vais pas rien dire parce que je suis biaisé et je ne suis pas objectif. Donc, si tu as envie de ça va passer être un choc de titans, là, surtout si les deux équipes se présentent avec tous leurs joueurs. Avec tous leurs joueurs, ouais. Oui, c'est avec tous leurs joueurs. Ça va aider. Oui, ça va, ça va aider, mais je veux dire dans le sens que je peux même pas dire qu'une équipe a le dessus présentement sur l'autre. Ils sont affrontés une fois cette saison. Ils sont affrontés une fois cette saison. Ça finit par 2 points. Tout peut arriver dans ce match-là. Maintenant, ceci dit, comment je peux dire ça? Les Thunder Buddies semblent avoir plus d'outils disponibles que University, même si tout le monde dans University, dans MU, j'appelle comme ça, MU, semble connaître leur rôle. Tout le monde a l'air de savoir, OK, moi je suis là pour ça, moi je suis là pour ça, moi je fais ça, moi je fais ça, puis ils jouent dans leurs limites. Là. Personne n'essaie d'être le héros. Mais le carrière, comme ça va être lui la clé. À savoir, est-ce qu'il va être dans sa meilleure journée ou est-ce qu'il va être dans une journée OK? Parce qu'une journée OK, ça ne sera pas assez pour battre Thunder Buddies. Okay. Ton top 5? Oh! On est déjà rendu au top 5. My God. Division 3. Gabriel Châteauvert, James Longshot, Joey Notaro, Terry Babalis et Will Power. Good. Bon. Des 5. Oh my God. Division 5. Je vois dessus, il me semble que je suis gentil cette année. Là. Non, ben ça dépend. Il me semble que depuis 1 ou 2 semaines, j'essaie d'être plus doux. Uh-huh. J'étais un peu déçu. Du match ou de... Des 2 matchs.
Plus un match qu'un autre. Tu sais que c'est de la division 5, hein? Oui, je sais que c'est la division 5, mais j'en ai tellement entendu parler sans les voir jouer que je m'attendais à plus que ça. C'était majoritairement des... C'est qui est plus athlète? Je vais courir plus, je vais viser plus mon autre athlète. La stratégie, très bof. Très, très bof. 5. Oui, non, mais c'est pas normal avec les joueurs qu'il y a dans ces 4 équipes-là. Ben, je te dirais, tu sais, que tu as beau avoir beaucoup de connaissances, il faut que les joueurs soient capables ensuite de remettre sur le terrain ce que tu leur apprends. Comme, je comprends ce que tu veux dire avec le cerveau comme Mario et Guillaume, ça fait longtemps qu'il est dans la ligue. Il y a des choses que tu t'attends, mettons, comme stratégie qui apparaissent dans le jeu des joueurs. Mais à un moment donné, tu te rends compte que comment je te dis encore? Tu es là pour t'amuser, fait que tu joues avec les forces de chacun. Puis, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de jeux à ce moment-là qui se font avec c'est qui notre superstar? C'est lui, ben on va aller pour lui. Ouais. Je te dirais quand même, je vais donner un avantage. Et toute la saison, je routais pour Milan Cessna. OK? Je vais donner un avantage à Slicks. J'ai vu la game, mais j'ai regardé tous les 2 matchs, mais Big Asset versus Slicks, tu ferais cette game-là 50 fois dans cette saison-ci. Oh my God. Ça serait 25-25, probablement. Ouais. C'était quand même un bon match. Je dis je suis déçu parce que comme c'est moi que mes attentes étaient trop hautes. C'est pas eux qui ont mal joué. Okay. C'était un très bon match. Beaucoup de courses, encore une fois, au lieu d'essayer d'ouvrir plus de jeux. Mais tu vois que Slick, c'est une équipe très complète. Ben, il manque un petit peu de choses à Slicks. Pour cette game-là, je veux dire, là, il manquait Pirate, qui est un gros joueur défensif dans leur équipe. Fait que je sais pas si ça a influencé le spectacle que tu as vu, mais probable. Mais reste que, comme tu dis, en fond, c'est ça, que Slicks, c'est une équipe très complète pour la division qu'ils sont. Est-ce que ça ferait 25-25? À mon avis, ça ferait peut-être genre comme 30-20, mettons. OK. Parce que ça dépendrait encore une fois, puis j'ai dit depuis le début de la saison, là, si Justin ne se réveille pas dans une game, il n'y a pas de game pour Big Asset. C'est comme. Ben là, il était réveillé. Ouais, ce gars-là, c'est le cœur et l'âme de cette équipe-là. Puis, je sais que je sais pas s'il écoute tes podcasts, je sais que je mets beaucoup de pression sur lui en disant ça, mais c'est vraiment quand il décide qu'il guide son équipe dans une direction que c'est là qu'ils ont les meilleures performances de la saison. Et ouais, fait que c'est ça. Fait que Slicks s'en va en finale. L'autre côté, Mimosa Crew contre Cessna. C'était une belle histoire, ça. Mimosa Crew, je pense. Je regardais le roster de chacun avant la game en me disant je vais essayer d'apprendre leur nom. Ils ont des rosters de 32 joueurs. Tu as des classes plus petites que ça. D'un côté, il était 6, l'autre côté, il était 8. J'étais comme qu'est-ce que c'est ça? J'ai rien compris de cette game-là. C'était tellement bizarre comme game. Je suis désolé de le dire comme ça. J'ai l'impression que Milan, et c'est normal, il y a 13 ans le kid. Okay? Il se met trop de pression. C'est normal, il y a 13 ans. Mettons, Mimosa Crew, toute la game, n'ont pas bougé d'un 3-2 vraiment classique. Là. Les 2 safety étaient à au moins 12 verges. Les 3 autres étaient à 7 verges. Puis il essayait des courses, puis il essayait des jeux qui, au final, s'en allaient tout le temps dans la face de chacun des safety. Oui, je tiens à préciser aussi que Jocelyn, genre, a quitté tôt la rencontre, son dos. Il était juste pas capable. Son dos? OK. Ouais. Fait j'étais comme, mais pourquoi ils font pas juste all hook? Attends qu'ils se rapprochent. T'es en dessin, fais ton all hook. Ils sont en 3-2, t'en as 2 qui sont à 12 verges. Non, ça n'a jamais passé au conseil. Moi, je ne suis pas allé le dire non plus, mais j'étais comme. OK. D'accord. Puis Mimosa, on dirait qu'à chaque fois qu'il essaie de faire une longue passe, c'était intercepté. Ou
sais, Cessna, finalement, c'était des longues passes. Milan était en pointe sur les longues passes, mais ça a tout le temps juste à donner que c'était quelqu'un de grand, habituellement Lambert. Ouais, Il jumpait, qui allait chercher le ballon, tu sais. voilà. Et là, t'es comme... qui sautait, désolé. C'était Alex Laroche qui dit « Personne fait juste All Look, c'est un jeu méconnu du flag. » Ouais, non, on dirait que les deux équipes essaient d'en faire trop, puis pas regarder qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire versus qu'est-ce qu'ils ont devant eux. J'ai même pas compris. Je pense qu'en première demi, c'était 12-7 Mimosa Crew, puis je comprenais rien. Je regardais les deux Ouais. rosters, le monde qui était là, puis j'étais ça n'a aucun sens que ce soit de même, mais OK. Et même la manière qu'ils jouaient, je comprenais pas. Fait que, ouais. En finale, t'avais-tu des commentaires sur qu'est-ce que tu vois dans le Ah, ben oui, j'en ai plein de commentaires, moi. J'ai Ben, l'idée vas-y. première que, ben, comme je dis tantôt, super belle histoire de Mimosa Crew qui, au début de l'année, perdent leur carrière, décident de prendre quelqu'un de l'équipe pour faire la job, puis ils finissent par se rendre en demi-finale. So, gros bravo. Deuxième des choses, tu l'as dit toi-même, Milan, petit adolescent qui se présente dans la ligue comme ça Toi, tu peux pour peut-être dire apprendre, ici, mais moi, il me dépasse au moins une tête. pour apprendre, et finalement se rend en finale de la division. Donc, oui, la pression devait être énorme sur ses épaules. Ça devait être tout un moment à vivre aussi. Mais reste, comme je t'ai dit, tu t'as parlé de faire des jeux simples. Année après année après année, les podcasts le disent, les gens le Ouais. disent. C'est courant en Division 5 qu'on ne joue pas avec ce qui se passe devant nous. On joue avec le fameux jeu qu'on a appris puis en lequel on a confiance ou qu'on veut essayer à ce moment-là. Genre, c'est ça. C'est la petite, la petite histoire des bases divisions. Je vais te C'est que partager celui-là, il est très drôle. quoi? Alex Laroche dit Mario lui donne du poulet aux stéroïdes. Ta blonde, as-tu fermé les lumières chez vous? Qu'est-ce qui se passe? C'est le Trois-Rivières? soleil qui se couche. C'est le soleil qui se couche. OK. Tu Je vais me lever pour aller ouvrir les lumières. Ouais. J'ai même as pas. loué un chalet, pas de lumière? Non, C'était-tu non, moins ça, cher? j'ai pas commencé avec les lumières. J'ai commencé avec le soleil. Puis là, Ah, ben, OK. le OK. soleil se couche. C'est bon, je te laisse aller faire ça. Vas-y. Ça- Donc voilà. Fait que la semaine prochaine, ça va être Slicks contre Cessna. Et une des choses que Cessna doit faire pour gagner, how the fuck? C'est Ça fait de la que l'équipe contre-jour. garde leur C'est ça. calme. C'est probablement ça. Et Slick, c'est d'avoir un excellent plan de match. En quoi c'est raciste dire que Goal est trop sombre, c'est chiant? Non! J'ai pas dit ça. Donc, Tu me fais déparler. Ça, c'est méchant envers toi. j'appuie tous les conseils que tu as donnés pour cette prochaine finale en Division 5. Ça va être gros. Ça va être gros parce qu'il y a je sais pas, tout d'un coup, ça devient un super gros enjeu. Genre, d'un côté, une équipe qui se présente en finale avec un carrière dont c'est la première saison, Mhm. avec un coach. Puis, flash news comme ça, dans la dernière année, euh, il est arrivé avec un tournoi qu'il a gagné. Je pense que c'est au scolaire. Donc, c'est comme si c'était comme une continuité là, OK. de son chemin de succès. Puis là, maintenant, on arrive avec Slicks qui sont là depuis un bout de temps. Et moi, je l'ai déjà dit qu'ils sont dus pour faire de quoi avec cette ligue-là, dans le fond, puis finalement monter en D4 la saison prochaine. Donc, ça va être à suivre, ça va être à suivre, ça va être à suivre. J'ai hâte de voir ça. Ben, Slicks, ouais. Ben, je vais donner un léger avantage à Slicks pour la finale, même Hum. si j'aimerais très fort que Milan soit au top du top et puis que ce soit une merveilleuse game match. On dit newsflash, mais de toute façon, c'est M français. Hein? Avec un astérix. Voilà. OK. C'est cela. Fait que ton top 5. Ta-da, ta-da, ta-da. J'essaie de voir
l'historique de Pendant que tu es parti, Alex t'a M19. demandé une question. Il dit alors pourquoi toi tu fais des jeux compliqués, Goldrick Noël? Ah, je peux le dire en live maintenant, là, la saison est terminée. J'avais une année où si je faisais 3 fois de suite All Hook, mon équipe m'engueulait et me disait on est tanné de tes All Hook. C'est drette de même. Drette OK. de même. Oui, c'est Snuff qui était en D4 l'année dernière. Puis il a fini avec une fiche de 1 victoire, 9 défaites. Puis il se ramasse en D5 cette année et se rendre en finale. Ben, bravo, bravo. Bravo à eux. À ce moment-là, Milan avait eu une petite séquence euh, comme En fin carrière, de mais saison. Ouais. ça s'était pas bien passé pour lui. Mais au moins, ça lui permet de se faire la main avant de finir en D5. Top 5, Division 5, let's go! En alphabétique toujours. Georges Van Vakaris, Guillaume Malo, Lambert Paquette, Luca Manolace et Matthew Newell. All right. Après ça, c'était quoi dans la journée? C'était D2. Let's go! On est rendu là. Guillaume, es-tu encore présent? Il va revenir plus tard. Parler des deux. Alco, ouais, c'est ça. Il dit, Alex, il dit, change d'équipe, t'aurais dû venir avec Improbable. On Pour t'aurait le pas dit ça. nombre de fois que toi et Alex m'aviez dit ça, je pense que c'est la première saison où j'aurais dû. C'est la première chose que je dis vraiment, genre, j'aurais dû. J'aurais donc dû. Mais on ne sait jamais à l'avance qu'est-ce qui se passe. Puis, ça a été une saison quand même d'apprentissage. Good. Right. On va commencer avec. Écoute, Fins Up contre Double Deeper. J'ai pas trop regardé le match, honnêtement. J'ai regardé quelques fois, mais c'était. Fins Up a roulé sur Double Deeper. Moi, j'y croyais. J'étais genre comme, let's go, c'est capable. Mais finalement, non, je voulais un match. Pour être franc, je voulais un match. Mais t'es en Division 2. Tu joues contre, c'est-tu le top 1 de la ligue, ça? Fins Up, oui. Ouais. Tu réussis à scorer 5 touchés, 252 verges. Tu peux pas être déçu de ta performance. Tu peux juste applaudir. Pas ça, mais... Ah non, non, moi, c'est mon commentaire à moi. Tu peux juste applaudir l'excellence qui était de l'autre côté. Genre. C'était fort. Oui. Puis c'est tout ce qu'il y a à dire, vraiment. Maintenant, l'autre game. Ouais. Là, on a du juice. Là, on a wow! Oh, OK. Okay. So, toi, tu as souvent l'explication de pourquoi est-ce que c'est uniquement en deuxième demi avec 17 minutes à faire que le nom de Guillaume apparaît. Right. Je te laisse me shooter toutes les infos. On veut savoir. Fait que, ce qui arrive, c'est que début de game, avant la game, avant la joute pour Alex. Oui, ça a commencé en retard. Ça a commencé. Il y a eu beaucoup de blabla de. Je comprenais pas trop, j'écoutais, parce qu'il voulait savoir si quelqu'un pouvait être QB. Puis là, finalement, j'ai comme compris que Guillaume n'allait pas être là. Et la raison pourquoi il n'était pas là, moi, je parle de flag football, je parle pas de vie personnelle. Il joue au spike ball. Vous lui demanderez si ça vous intéresse. Moi, je parle pas de ça. Il est arrivé en deuxième demi, c'est ça qui est important. So, la première demi de Nice TD versus les rejects, oh, c'était weird parce que tu avais des gars de Nice TD qui étaient juste comme qui est QB aujourd'hui? Et l'autre bord, tu as les rejects qui veulent gagner, mais qu'ils savent que Dobbs n'est pas là pour la semaine d'après. Il y avait vraiment une weird vibe. Puis t'en as un qui n'arrêtait pas de se faire aller. Puis il y a même un de ses joueurs qui s'est retourné et qui a fait garde. Sors du jeu si t'es pas content. Il est sorti du jeu. Sors si t'es pas content. Il n'est pas juste sorti du jeu. Il est sorti du jeu, du terrain. Puis je pense qu'après ça, il a pris un taxi. J'étais comme, OK, Team Spirit, c'est pas lui qui le gagne cette année. Oh, wow. Il n'y a pas de problème, Guillaume. Comme j'ai dit, je parle pas de. C'est ta vie personnelle. Je parle de flat. Fait que. Je suis désolé pour toi. J'espère que tu es correct. Hey! Oui, j'espère que ça va bien. Puis qu'au moins, on a vu des grosses performances samedi dimanche. Je me dis que ça va mieux. Mais j'espère au moins que
Ça va continuer d'aller. Ah, correct. Aujourd'hui, là, quand tu as mis tes shorts à cette hauteur-là, pendant que tu as. Ouais, je sais pas pourquoi, je t'en ai pas parlé tantôt en D1. Sûrement ils se sont fait dire arrangez vos flags, puis les gars ont juste comme en brossard D1 exagéré le mouvement. Ouais. C'était cocasse. Ça, c'est un reste d'équipe. Mais quand même, ça a fini 12-6 la première demi. Ça, c'est surprenant. Puis Andrew Grant, si je me trompe pas, c'est lui qui est 2 passes de toucher sur des double QB. Ah, je me Et demandais c'était des pourquoi. passes, genre, même lui, après la game, l'a dit, là, il a littéralement fait comme ça va aller, où est-ce que ça va aller? Puis ça se passait dans la bonne direction. Fait, OK, 12-6, parfait. À la deuxième demi-embarque, ça y va, tu sais, ça commence. Puis là, Guillaume y arrive. Puis là, ils s'en vont à l'attaque. Et là, on est sur le sideline avec des joyeux lurons. Puis on est comme, combien vous gagez qui commence avec un hook? Un all hook. Il vient juste d'arriver, c'est chauffé 30 secondes. Quiconque connaît un peu Guillaume sait que son playbook commence avec à 15 verges au moins. J'étais comme, peut-être c'est un hook à 15, je sais pas. Fait qu'il a commencé avec une bombe. Mais il y avait quand même 3 hooks, ce jeu-là. Mais il a pitché la bombe. Et c'était dans les mains de Bala. Il le drop. Ah non. Allô, Michael. Et là, en deuxième demi, là, je pense que le premier ballon qu'il a attrapé, c'est son interception qu'il a faite. Aïe, 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 aïe. À un moment donné, Guillaume, il en a lancé une coupe, ça marchait pas. Switché avec Andrew. Andrew les a attrapés. Andrew, hey, moi je veux jouer, moi je veux les attraper. J'ai rien compris parce qu'en première demi, ça se tenait en faisant comme OK, on n'a pas de QB, il faut le faire. En deuxième demi, c'était comme on a notre QB, mais ça va pas assez comme moi je voudrais que ça l'aille. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai rien compris. Mais c'était très divertissant. So, à 14 secondes, encore une fois, mais ça, Guillaume se l'est fait expliquer. Question de découler le temps. Question de faire des plus petits jeux. Il a fini par en faire un très long jeu à Colin de Ben, j'oublie le nom. Adam ou Brian? Brian, merci. Okay. Des fois, j'oublie des noms faciles. Fait un très long, c'était une petite pause, puis ça lui a permis d'avancer vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Divertissement, divertissant le mot. Oui, merci. C'est pour ça qu'on me paye cher. Trouver des mots qui sont en français. Et puis, il restait quand même 14 secondes à Dobbs. Là. Puis Dobbs pouvait driver le terrain, mais pouvait. On ne sait pas, on ne saurait pas. Mais ça aurait été un bon challenge. C'était... Et c'est là que le safety a fait en sorte que la game s'est finie là. Aïe, aïe, pareil. C'était un roller coaster d'émotions. Tout le monde capotait. Certains positivement, d'autres plus tristounets. Fait que c'était... Ce qui fait en sorte que la semaine prochaine, Nice TD contre Fins Up. Ça, c'est la finale. Oui, Benjamin Le Petit. Oui, c'est la finale. Moi, premier conseil que je donnerais, c'est gestion de temps. Gestion de temps sur le film. Guillaume ne pourra pas essayer. En tout cas, il peut faire ce qu'il veut, là, c'est un grand garçon, là, mais contre Fins Up, je veux dire, si tu redonnes le ballon à Steve non-stop, il faut que tu gères ton temps. Il faut que tu essayes de plus gérer la game avec le temps. Mais encore là, moi, je suis un gars avec trop de commotion, puis des fois, donner des commentaires et des suggestions en dessin, ça ne me dérange pas, mais en D2, D1, personne qui a besoin de m'écouter. Moi, je ferais une gestion de temps le plus que je peux pour m'assurer que Fins Up n'a pas souvent le ballon. C'est ce que je ferais. Je pense que c'est le meilleur moyen d'essayer de contrôler Steve et le rouleau compresseur qu'il a comme receveur. Voilà. Merci, Alex Laroche. Puis Fins Up, ils font comme d'habitude. Là. Je vais appeler Steve et Will en privé puis je vais leur dire quoi faire. Ils vont m'écouter. Yes!
as-tu quelque chose à ajouter sur ce sujet? Non, j'ai regardé le calendrier, puis je me rendais compte que il y a deux, deux équipes. Ah, trois équipes, wow. Ah, quand même. Il n'y a pas 3 équipes en finale. Non, non, j'ai regardé il y a quatre équipes. Quatre équipes qui ont réussi à perdre, je vais dire ça comme ça, contre Finza par 6 points au moins. Il y a Double, Il y a quelqu'un qui te demande si tu parles-tu de la saison 2025. Double Deepers, Average Joes, les Rossas et les Nice TDs. Donc, ça serait, si tu avais quatre équipes à choisir pour. Ouais, si tu avais une équipe à choisir pour battre les Fins Up ou juste avoir un match en finale contre les Fins Up, ben, ce serait une de ces quatre équipes-là. C'est fun de Ben, ça voir. fait partie de ces 4 équipes-là. Ouais. Voilà. Tu veux-tu dire autre chose ou tu veux passer à ton top 5? Oh my god, le top 5. Division 3. Non, c'est pas Division 3, ça c'est Division 2. Ouais. Division 2. Let's go! Benjamin Denis, Damien Bala, Rémi Nguyen, Simon Duchesne et Steve-O. Ben Denis a très bien joué l'autre bord. Vraiment très bien joué. Je l'ai dit, j'ai presque pas parlé de la game parce que c'était. Je peux leur envoyer des fleurs et dire bravo pendant 4 minutes. Mais j'en parlerai plus la semaine prochaine. Ben Denis est arrivé avec une vibe de aujourd'hui, ça va bien aller et ça a très bien été pour lui. Let's go. All right. Des 4. Des 4. Voyons donc, des 4. Voyons donc. D'un côté, t'as les Alouettes qui battent les bandits alors qu'on nous avait promis que les bandits connaissaient tous les jeux de Rob White. De l'autre côté, t'as Underdogs qui lessive DTS. Ouais. OK. Alouette Bandit, ça n'a pas été facile, là. Mm-hmm. Ça a été une game très, très, très serrée, là. Ils ont donné Vraiment. beaucoup de fil à retordre. À Rob? Ah oui. Oh oui. Oui, 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 oui. Vraiment, vraiment beaucoup. En fait, c'était. Bon, Alex trouvait ça ennuyant. C'était. La manière que les deux terrains étaient faits, on se promenait des deux bords, là. Ben, Mm-hmm. mais je te dirais qu'il y a beaucoup plus de monde pour regarder Underdog contre DTS. Ah, c'est clair, là. Le spectacle était. Le monde n'aime pas le spectacle défensif. Ils aiment le spectacle offensif. Well, dans la manière que les deux games s'est joué, je donne un gros avantage en finale à Underdogs. Fait que, oui, quand même, écoute, j'étais un peu plus loin, mais Matt n'a peut-être pas eu sa meilleure performance. Mm-hmm. Il a lancé 2 pics. Mais, tu sais, quand personne n'a plus que 50 verges dans une game là, de demi-finale, là, oui, le ballon est bien distribué, Mm-hmm. quoique, tu sais, tu vois c'est qui les snappers en regardant le nombre de passes captées. Mm-hmm. C'était... Rob a couru 14 fois. Matt a couru 7 fois. Non, les sacs. Non, je te parle du nombre de courses. C'est ça? Rob a couru 9 fois, parce que les 5 autres fois, c'est des sacs. OK. Matt a couru 3 fois, parce que les 4 autres fois, c'est des sacs. Oh, my bad. God damn. Mais bref, ça a été... ça avait l'air d'être back and forth. Ça allait plus vite là-bas que l'autre côté. Parce que le temps ne s'arrête pas quand tu n'as pas de toucher. Mm. Fait que, ouais, Alouette doivent se préparer. C'est là qu'on. Parce que Underdogs est arrivé avec aplomb. Le feu dans les yeux, là. God damn! Les boys, Mathieu, t'es mêlé comme un jeu de cartes. Mais ça dépend. Un jeu de cartes, quand tu la jettes au début, il est en or. Puis. Les gars de DTS ont été cool du début à la fin. Pas de il aurait pu péter un plomb, il aurait pu, genre, whatever. Non, ils ont été cool du début à la fin, ça. Ils ont tout mon respect. Mais le début de match a clairement été juste d'un côté. Mm-hmm. Quentin était
en feu. Tout le monde jouait bien. Mais Quentin, il coche plus haut que tout le monde. Là. On va le dire. Là. Il a changé la donne. C'est une grosse surprise, ça, parce que. Ben, une grosse surprise dans le sens que il est arrivé tard dans la saison quand même. Mm-hmm. Je sais pas si c'est le troisième match ou ça. Puis déjà, la Ligue a classé qu'il ne pouvait plus lancer en D4. Lui, s'il veut se relancer une équipe, là, il va falloir qu'il aille lancer en D3. C'est legit. Ouais. C'est legit. Trois touchés par la course, 3 touchés par la passe. C'est ça, je peux en parler, on peut nommer les stats, mais tu sais, 4 interceptions. C'était 26-0. Il restait 6-46 à la première demi. Après ça, c'était 40-13. 40-19. Il n'y a pas eu de moment où est-ce qu'on s'est dit est-ce que ça va être une remontée? Non. Il n'y a pas eu ce moment-là. Donc, ouais, si Underdogs arrive avec le même aplomb, mais par contre, White a beaucoup plus d'expérience que DTS. Fait que je crois que ça va être une finale intéressante. Peut-être pas aussi... comment je pourrais dire ça? Il va y avoir moins de feux d'artifice. Tu penses? Je pense. Parce que ça va être plus de la stratégie. Puis Simon Valiquette en arrière va être là pour son team. Puis Rob va être là pour le sien. Ça va être une belle finale des 4. Fait que voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ces deux matchs-là. Moi, je sais pas, parce qu'ils viennent de passer Spartans, qui était une grosse puissance offensive et défensive dans la division. Ils ont quand même marqué 47 points. Ils reviennent encore cette semaine avec un autre match de 40 points plus. Je sais pas si c'est pas une espèce de marque de commerce qu'ils sont en train de placer pour les séries, parce que les Alouettes n'ont pas l'équipe pour marquer 40 points dans la game. Mais une chose que tu as nommée précédemment, puis qui est très vrai dans le cas des Alouettes, c'est que Rob, là, il te bouffe du temps, mais il te bouffe du temps. Il parle pour faire son caucus. Là, des fois, très souvent, en fait, il reste 10 secondes quand les joueurs se placent. Donc, ça peut jouer contre les games à haut pointage. Est-ce que, ça fait comme 15 fois que je dis son nom, là, est-ce que Jonathan Woodley va faire une différence dans cette finale? Ça va être à suivre. C'est à suivre parce que ça va être la pièce maîtresse des Alouettes pour cette finale-là, alors que Underdog, ben, ça va être Quentin, ça va être Simon Valiquette, ça va être Mathias Cousineau. Il va y avoir de l'action. Ton top 5? Division 4, let's go! Alors, en ordre alphabétique toujours, Arnaud Saint-Jean, Jonathan Woodley, Mario Chueri, Quentin Leduc et Robert White. OK. OK. Les demi-finales D1. Là, j'ai posté quelque chose cette semaine que moi, je trouvais drôle. If you're nappy and you know it, clap your hand, eat shit. Oui, c'était Family Guy. Puis je me suis dit, moi, je trouve ça drôle. Puis, il y a quelqu'un qui est allé commenter, c'est pour ça il faut que tu joues avec les Atlas, si tu veux pas être du côté des équipes perdantes. Puis, oh, wow. C'était Manu, en plus, qui joue pas avec Atlas. Fait que c'est cool, on a continué la conversation. Je dis, et tu sais, la règle de ça, c'est, ben, t'as quand même une bonne chance de les rencontrer en finale. Peut-être. On s'entend que les odds de Vegas étaient plus de leur bord. Mais là, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a fait, là, t'es jinx, tu vas voir, on va réussir à les battre. Je suis comme, wow. J'ai jamais dit quoi que ce soit. Mais là, je repensais à ça, puis j'étais en train de me dire, c'est pas parce qu'il manquait 2 joueurs à Idaho d'Apim. C'est pas parce que The Unit ont fait une de leurs meilleures games de la saison. Non. C'est parce que moi, en publiant ça... T'as primé l'équipe encore une fois. Non, c'est un jinx. J'ai clairement des super pouvoirs et ça n'a rien à voir avec quiconque d'autre joue. C'est juste moi. Je voulais qu'on mette ça au clair. C'est pas les performances des joueurs sur le terrain, c'est parce que j'ai fait ça. Pour les gens qui croient à ces choses-là. Et Manu a été
tellement, c'est parce qu'il a dit « Wow, tu exposes Manu comme ça. » C'est sur Facebook, Alex. Tu peux aller le voir, tu peux aller le lire. C'est dessus. C'est sur la même page où est-ce que tu es venu écouter ça. 24 juillet. Post du 24 juillet. Let's go. Et il a répondu comme un professionnel. J'étais très fier de lui. Donc, donc c'est ça. Donc, on peut parler de... Je ne suis pas resté pour ces matchs-là en plus parce que j'étais comme... Effectivement, avec Hotla, Welby, j'avais pas trop tort. Unit, Idaho, Idapimp, j'étais très surpris en arrivant chez nous. J'ai rien compris de ce qui s'est passé. Vinny a eu un excellent match. Il y a beaucoup de monde qui ont essayé de lancer. Mais tu sais, 231 verges, 4 touchdowns, 1 pick. Donc, Bob Brady, 207 verges, 4 touchdowns, 2 picks. Une personne rude, Mathieu. Matt devrait être payé pour jinxer les équipes adverses. Ben, payez-moi. Qu'est-ce que vous niaisez? Une personne rude, Mathieu. Non. Une personne qui a du pouvoir, c'est différent. Bon, on va arrêter niaiserie. Je sais pas, je suis tanné. James Coley, 4 touchdowns. Je pense qu'on peut le mentionner. Ça va, Goleric? Tu m'entends-tu encore? Je te suis. Ouais, OK. OK, good. Puis, l'autre bord, Joey Notaro, il y a 2 touchdowns. Et si je me rappelle bien, il y a un pick de James Coley. J'espère qu'il est dans le top 5. Ashton, puis Manu a un pick et 8 tackles. Manu a fait tout ce qu'il pouvait aussi. Arrête de quoi? J'ai rien dit. Anyway. Ben, grosse game de football, c'est de la grosse division 1. Même si une équipe est favorite, il ne faut pas oublier que c'est de la division 1 puis que si tu arrives ouais. avec la constance nécessaire pour les affronter. Mais ils sont arrivés en sachant que ça allait être une grosse game. Mais d'autre côté, est-ce qu'ils sont arrivés en sachant que il fallait quand même faire la job avant de oui, Idaho, Dapim, eux autres, ils ont pris vraiment au sérieux. OK. Puis Unit était juste dedans. Parce que je sais que c'est une équipe que Idaho ont déjà marqué 66 points contre. Donc je me suis dit, est-ce qu'ils ont pris à la légère? Est-ce que ça? Mais tu me dis que ils savaient à quoi s'attendre. Let's go. Props à D-Unit pour la belle performance de Vinny puis compagnie, parce que se lever comme ça au bon moment, ça amène. Qu'est-ce que ça amène aujourd'hui? C'est ils ont leur place pour la finale et l'autre équipe l'ont pas. OK. Fait que là, je dis-tu genre, cette équipe-là est sûre de gagner ou j'arrête? Je dis plus rien pendant une semaine. Tu te demandes qui jinxait. Je dis plus rien pendant une semaine. C'est bon, correct. Puis, ben, Hotla a battu KLB. Je serais curieux de savoir. Ah, ça me sert à rien parce que Willpower n'écoute pas notre podcast. Je serais curieux de savoir combien de convertis ils ont réussi. Tu parles de quel... Ah, OK. Les gars, jouer à 6 une demi-finale du 0 ne fait pas de sens. Ce n'est pas la seule raison de cette défaite, évidemment, mais c'est inacceptable. Ah, ben Jinx, oui. Hotla, pas game. Idaho était juste 6. Oui, ben ça, il y a deux gros joueurs qui n'étaient pas là. Anyway. Fait que, écoute, dans la défaite, Joe Plourde, 266 verges, 5 touchdowns, un pick. Dans la défaite. Dans la victoire, Steve-O, 237 verges, 6 touchdowns, un pick. C'est fou, hein, pareil? Division 1. On entend parler de division 5, là, mais voici division 1. Ouais. Il y a quelqu'un qui me dit en fin de semaine, je trouve que les deux divisions qui ont le plus la même vibe, c'est la D1 et la D5. Parce qu'il disait, le monde arrive tellement primé, comme genre, tout approuvé, t'as pas le choix, man. Puis il faut que tu gagnes. J'étais comme, dans un sens, c'est pas faux. C'est pas faux. Juste là-dessus, pas sur le reste, là, mais ouais. Marvin, Smooda, 2 touchdowns. Donc, on connaît.
Ouais, Max Rosenfield, 8 catch, Marvin 9, tu sais. Il n'y a pas eu. Khalil a eu 2 sacs. Très bon joueur. Puis, OK. L'interception, c'est Max Rosenfield qui a fait un pick 6. Fait que voilà. Je ne vais pas donner de conseils en D1 parce que peu importe comment je vais le dire, ça va sortir comme un jinx. Fait que je vais te laisser parler. Ben moi, je vais vous dire, dormez bien la veille. Arrivez avec la même énergie que vous êtes arrivé en demi-finale parce que vous êtes deux équipes qui vous connaissez beaucoup. Deux équipes qui, je crois, ont échangé aussi les victoires. Oui, une victoire de chaque côté. Donc, faites ce que ça va faire, les gars. Allez, prenez votre bon bol de testostérone le matin, puis allez shooter ça sur le terrain. Mais rappelez-vous que le lendemain, on travaille. Oui, c'est ça. Le lendemain, on travaille. Mais où qui vend des bols de testostérone? C'est quoi? C'est des céréales? C'est une image, man. C'est une image. Reste avec nous, Mathieu. C'est une image. Non, moi, je suis en train de... Je m'en commandais sur Amazon Prime. Okay. Aïe. All right. Fait top que 5. Top 5. Ouais. Ashton Thibault, James Coley, Max Rosenfield, Steve et Vinny Galano. All right. Ben voilà. Ça a fait le tour. Écoute. Qu'est-ce qu'il y a? On a encore défoncé l'heure. Avec moins de matchs. Avec moins de matchs, oui. Merci, Mathieu. Le dernier long show. Merci, Guillaume. Oui. Merci, Alex. Merci, Guillaume. Merci, David, en début de show. Fait que, voilà. Écoutez, vous êtes tous invités à venir voir les finales, peu importe que vous ayez fait les playoffs ou pas, ou whatever. C'est tout le temps un beau spectacle, ça va être un gros show. C'est intéressant de jaser avec du monde, prendre une bière sur le side. C'est ça, donc ratez pas ça. Et puis... Ceux qui n'ont pas l'occasion, on a reçu un courriel à un moment donné qui disait que si la température le permet, les matchs allaient être diffusés en live. je suis pas mal 100% sûr que ça va être ça. Let's go. Ouais. Bon, ça me fait plaisir. Guillaume, Alex, il dit qu'il va être là. Oui. Puis, c'est ça. Fait que là-dessus, on souhaite une belle semaine. Attention à vous autres. Tu as autre chose à... Non, je confirmais ce que je disais. Puis, tout est beau. L'ordre des matchs, c'est 9h la division 4. 10h30 la finale des femmes qui n'ont pas joué depuis, depuis 2 semaines, là, presque. Midi, division 2. 1h30, division 5. 3h, division 3. Et 4h30, la division 1. Hey, c'est tout pour nous. C'est tout pour toi. C'est tout pour moi. C'est tout pour vous. On vous laisse aller. Merci d'avoir été là. C'était une autre édition de MFL Afterfly Live! En français. Yeah, on se voit samedi. Samedi, guys.